Dans cet épisode, nous allons parler de la largeur, de la hauteur, des marges intérieures et extérieures. Tout ce dont nous allons parler ici ne s'applique que sur des balises de type bloc. Donc pour commencer, intéressons-nous à la taille de bloc, c'est-à-dire la taille, la largeur et la hauteur. On va commencer par une balise de type P ici et on va juste insérer du lorem à l'intérieur. Je vais ajouter encore une balise P avec du contenu justement. Et afin de voir maintenant réellement la hauteur et la largeur des blocs, je vais ajouter une bordure avec du CSS ici. Donc, je me retrouve dans la balise head. Maintenant, j'ouvre la balise style et j'utilise maintenant le sélecteur P avec la propriété border. Je vais mettre un pixel solide, un pixel solide black. Très bien. Donc, allons voir le résultat. Voilà nos deux blocs qui sont bien encadrés. Voilà. Et par défaut, vous allez remarquer que les blocs prennent 100% de l'espace disponible. Je parle de la largeur. Donc, quand je parle de la largeur, je parle de la mesure de la gauche vers la droite, comme ceci. Et quand je parle de la hauteur, je parle de cette mesure du bas vers le haut, ou bien du haut vers le bas. C'est la même chose. Donc, je viens de dire, par défaut, les blocs occupent 100% de la largeur disponible. Maintenant, on va voir comment faire pour réduire l'espace, ou soit la largeur à utiliser par un bloc. Pour le faire, c'est très simple. Il suffit d'utiliser le sélecteur, c'est-à-dire la balise dont vous voulez réduire la largeur. Et dans mon cas, il s'agit de la balise P. Maintenant, je vais utiliser la propriété wife et maintenant mettre la valeur que doit prendre cette propriété-là. Cette valeur peut être en pixels ou en pourcentage. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ça en pixels par exemple. Je vais dire mon P doit prendre juste combien? 200 pixels. Allons-y voir le résultat. Donc voilà automatiquement, voilà les 200 pixels en termes de largeur. Et donc mon bloc s'oriente maintenant en hauteur. Donc tout le test qui occupait toute la largeur s'est retrouvé dans une largeur de 200 pixels. Et donc automatiquement, ça grandit, le test grandit en hauteur. Voilà. Maintenant, si je veux aussi fixer la hauteur, c'est simple, vous utilisez head. D'accord? Vous utilisez la propriété head. Et là, on va maintenant indiquer une valeur en pourcentage ou en pixels aussi. Donc, il suffit de dire par exemple que je veux que les hauteurs soient à 300 pixels. On va actualiser et ça n'a pas changé grand chose parce que vraiment ça convenait exactement. Maintenant, supposons que je mette 100 pixels, vous allez constater que ça va diminuer et le test va déborder. Donc, c'est à vous de savoir fixer les tailles de vos blocs. Très bien. Maintenant, je sais que vous savez utiliser la propriété wife et head pour fixer la largeur et la hauteur de vos blocs. On peut demander à ce qu'un bloc ait des dimensions minimales et maximales. C'est très pratique car cela nous permet de définir des dimensions limites pour que notre site s'adapte aux différentes résolutions d'écran de nos visiteurs. Et pour ce faire, c'est très simple. Si je veux fixer une largeur minimale pour le bloc P, il suffit d'ajouter ici comme ceci min-wife. Et là, je peux dire que mon min-wife doit être peut-être à 200 pixels. Et aussi, je vais indiquer un max wife. Voilà, et le max wife, je peux donner peut-être 50%, tout simplement. Donc, quand j'écris comme ça veut dire que, quelles que soient les situations, la largeur minimale du bloc P est à 200 pixels et la largeur maximale est à 50% de l'espace disponible. Donc, les 50%, c'est par rapport au bloc dans lequel se trouve le P. Si le P lui-même, par exemple, se retrouve dans un bloc
comme ceci. Je mets un div et je mets un P à l'intérieur. Si je dis que le div plutôt en question, a une largeur de 500 pixels, voilà, quand je mets comme ceci, pour dire que le div lui-même a une largeur de 500 pixels, automatiquement en mettant ici max wife 50%, ça veut dire que mon P va occuper les 50% des 500 pixels que j'ai donné au div, vu que P lui-même se retrouve dans le div. Alors, on va actualiser et vous voyez le résultat. Donc, c'est très simple à faire. Donc, en ce qui concerne maintenant le head, c'est la même chose. Si vous voulez donner une hauteur minimale, il suffit de taper min head avec une valeur et maintenant max head. Voilà, avec une valeur aussi. Si vous voulez vous taper aussi la même chose. Ici, par exemple, je tape 40%. Donc 40% de la hauteur totale disponible par rapport au bloc dans lequel se retrouve le bloc P. Donc, je crois que c'est très simple, il n'y a pas grand-chose. Oui, Ozon. J'aimerais augmenter l'espace entre deux paragraphes de ma page, mais je ne sais pas comment procéder. Très bien, c'est justement le sujet que j'allais aborder, c'est-à-dire les marges. Donc, nous avons deux types de marges, les marges intérieures et les marges extérieures. Qu'est-ce que j'appelle par marge intérieure et qu'est-ce que j'appelle par marge intérieure? Donc, pour le faire, je vais juste enlever tout ce qu'on a écrit ici pour avoir quelque chose de très simple afin d'expliquer ces deux notions-là. Donc, marges extérieures sont les marges qui existent à l'extérieur du bloc. Vous avez ce bloc-là et les marges, c'est ça, à l'extérieur comme ceci. Pour augmenter l'espace qui existe entre ce bloc P et celui-ci, je dois utiliser ce qu'on appelle la marge extérieure. Voilà, très simple. Donc, pour répondre à la question, nous allons justement utiliser les marges extérieures en faisant appel à la propriété margin dont la valeur est à exprimer en pixels. Donc, ici, je vais augmenter la marge, je vais intervenir justement la propriété margin et qui va écrire 5 pixels. C'est très simple. Ou bien, je mets point virgule et là, on va actualiser et vous allez voir que tout est là. J'ai mis 5 pixels. Maintenant, si je mets par exemple 15 pixels, vous allez voir que ça va vraiment s'agrandir, c'est-à-dire l'espace qui existe entre le bloc et les alentours et le deuxième bloc. Voilà ce qui est fait. Maintenant, parlant des marges intérieures, c'est très simple aussi. Nous allons utiliser la propriété padding dont la valeur est à exprimer aussi en pixels. Donc, si je veux augmenter l'espace qui existe entre le test en question qui est dans le bloc et ses bordures, voilà le test qui est là. Je vais augmenter l'espace qui est entre ce bloc et la bordure elle-même. Là, je vais utiliser ce qu'on appelle le padding. Donc, je vais mettre tout simplement padding. Je vais commencer par 10 pixels, point virgule. Et vous allez voir ce qui va se passer. Automatiquement, il y a de l'espace qui se crée entre le test et les bordures. Ozon, je crois que tout est clair maintenant et que vous avez la réponse à votre question. Oui, monsieur, mais j'ai remarqué que les marges s'ajoutent aux quatre côtés automatiquement. J'aimerais ajouter l'espace juste en haut du paragraphe. Euh, Très bonne question, cher Ozon. Nous pouvons le faire très facilement. Il n'y a rien de compliqué pour cela. Donc, si vous voulez indiquer une marge en haut, en bas, à gauche et à droite, il va falloir utiliser les propriétés encore plus précises. Le principe est le même que pour la propriété border qu'on avait vu, c'est-à-dire border top, border right, border bottom et puis border left. Donc c'est la même chose ici. Si je veux mettre une bordure, je dis bordure, une marge extérieure juste en haut, il suffit d'écrire border margin top, excusez-moi. Donc quand j'écris margin top, vous allez voir que les marges vont tout simplement s'appliquer en haut des paragraphes P. Voilà. Donc je vais juste augmenter ici, je vais mettre par exemple 30 et vous allez voir, regardez, je n'ai pas encore actualisé, la marge juste en haut va s'augmenter. Je vais actualiser et là, ça s'augmente ici et ça s'augmente ici aussi. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué ça sur l'ensemble des P. Ce n'est pas seulement sur un seul P, mais en utilisant P, tout simplement, ça va s'appliquer automatiquement sur l'ensemble des P.
Donc, de la même façon, si vous voulez appliquer une marge interne hein, à un bloc en haut, ou bien à gauche, ou bien à droite, c'est la même chose. Si je veux la marge intérieure en haut du bloc P, je mets seulement un padding top 10 pixels. Et quand je vais actualiser, vous allez voir que les marges à gauche et à droite en bas, un des deux blocs reste par défaut. Par contre, la marge intérieure en haut, juste en haut ici, a augmenté. Donc, je crois que c'est très très simple à faire. Maintenant, on va voir les autres façons d'indiquer les valeurs pour ces deux propriétés, c'est-à-dire le margin et le padding. Je reviens ici. Je peux indiquer quatre valeurs hein, en mettant tout simplement margin. Je mets margin 2 points 30 pixels. Et quand j'écris 30 pixels comme ça veut dire la marge extérieure pour le haut, en haut du bloc. Maintenant, je vais mettre ensuite combien 10 pixels. Et en mettant 10 pixels, c'est la marge extérieure à droite. Et après, je vais mettre 5 pixels. Ça, c'est la marge extérieure en bas. Et maintenant, je vais mettre combien je vais mettre aussi 5 pixels. Et là, c'est la marge extérieure à gauche. On va juste aller actualiser et puis voir le résultat. Donc, j'actualise. Vous voyez? Donc, pour vraiment remarquer la chose, je vais augmenter par exemple ici à 50 et vous allez voir quelle est la partie qui va plus être impactée. Donc, c'est la marge hein, en haut qui est impactée par les 50 pixels. Vous voyez? Maintenant, si j'augmente ici, j'ai dit ici, la deuxième valeur, c'est la marge à droite. Donc, si je mets là-bas 50 pixels, j'ai mis combien 60, c'est pas grave. On va actualiser et puis voir ce qui va se passer. Et là, vous voyez que c'est la marge à droite hein, qui est plus appliquée. Donc, ainsi de suite. Donc, en haut, à droite, en bas, à gauche. Donc, c'est la même chose aussi pour le padding. Au lieu de mettre tout simplement padding top, je vais simplement enlever et mettre padding et renseigner quatre valeurs plutôt. Donc, la première valeur, c'est la marge intérieure pour le haut du bloc, à l'intérieur du bloc. Et maintenant, si je mets ici 5 pixels, ça veut dire que c'est la marge intérieure à droite. Si je mets ensuite 20 pixels, c'est la marge intérieure en bas. Et si je mets cette fois-ci 30 pixels, c'est la marge intérieure à gauche. Donc, on va aller actualiser et vous allez remarquer vraiment que la marge intérieure à gauche sera la plus grande. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué ici 30 pixels pour la marge intérieure à gauche. Très bien. Alors, nous avons aussi autre possibilité d'indiquer ces valeurs-là, c'est de mettre juste deux valeurs. Au lieu de mettre 4, je mets deux valeurs. Quand je mets deux valeurs comme ceci, ça veut dire quoi? Excusez-moi, voilà, ça veut dire que j'applique pour la marge extérieure 30 pixels en haut, en bas et 60 pixels à gauche, à droite. Et pour la marge intérieure, c'est la même chose. Cela veut dire ici que je suis en train d'appliquer la marge intérieure de 10 pixels en haut, en bas et de 5 pixels à gauche, à droite. On va aller actualiser et vous allez voir que exactement c'est comme cela que ça fonctionne. Voilà, 30 pixels, c'est-à-dire en haut, en bas. C'est ça les 30 pixels en haut, en bas et 60 pixels à gauche, à droite. Vous allez constater très bien. Maintenant, pour la marge intérieure, en haut, en bas, c'est 10 pixels. Donc, en haut, en bas, 10 pixels et 5 pixels à gauche, à droite. Donc, pour vraiment remarquer, je ne vais pas mettre ici 60 et vous allez remarquer que le haut et le bas à l'intérieur des blocs, il y aura beaucoup plus d'espace. Voilà. Donc, je crois que tout est clair et très bien expliqué. Et donc, s'il y a d'autres parties que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à laisser des questions dans les commentaires.